Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 20 secrets de fournisseurs que j'aimerais connaître au début de mon aventure Amazon FBA. Alors ce sont des termes d'approvisionnement, des terminologies qui peuvent être assez déroutantes pour les débutants, mais que vous devez connaître en fait pour votre entreprise Amazon FBA, des choses auxquelles en fait vous devez pouvoir reconnaître aisément lorsque votre fournisseur vous en parle. Alors l'objectif de cette vidéo est de définir ces termes afin que vous les compreniez et que vous puissiez en fait les utiliser pour commencer à en profiter pour votre entreprise. Alors, cette vidéo constitue votre carnet de notes comme un carnet de voyage en fait. Lorsque vous allez dans un pays donné, vous relevez dans ce carnet les astuces et conseils divers de voyage. Cette vidéo est horodatée, donc vous pouvez très bien consulter en description de la vidéo les différentes terminologies qui pourraient vous être utiles, d'accord? Je fais cette vidéo parce que je sais qu'en ce moment, il y a cet événement Super September ici sur Alibaba. Donc, c'est un événement qui permet justement à des clients Alibaba d'acheter des produits avec ici 10% de réduction jusqu'à même ici 20% de réduction ici. Si nous cliquons ici, eh bien nous avons par exemple ici les réductions. Donc là, il propose donc 20% de réduction, voilà. Et ici même, il propose donc de bénéficier de 20 $ de frais d'expédition. Et pendant cet événement de Super September, eh bien, le nombre de clients sur Alibaba augmente de 30%. Vous souhaitez donc tirer profit de ce Super September, alors je vous donne dans cette vidéo justement cette carnet de notes. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, le premier point concerne donc le Gold Supplier ou fournisseur en or. Vous en avez probablement entendu parler de Gold Supplier sur Alibaba, mais ces fournisseurs ont en fait des comptes payants chez Alibaba. Alors, ils n'ont pas de vérification spécifique à proprement parler, ils ont juste des comptes payants. Un peu comme si vous avez un plan de vente payant sur Amazon, donc le plan de vente professionnel, ce qui ferait de vous un vendeur professionnel. C'est un peu comme cela. Mais les Gold Suppliers sur Alibaba ont l'avantage de pouvoir bénéficier des contrôles sur site. Car ils savent que s'ils le font, cela renforcera la confiance auprès des clients et ils vont conclure probablement plus de commandes. Alors, cela dit, ils ont la possibilité d'engager des contrôles sur site, mais cela ne signifie pas qu'ils effectuent systématiquement ces contrôles par défaut. Alors, le deuxième point important est qu'un Gold Supplier aura accès à la Trade Assurance ou assurance commerciale. Donc, il pourra vous proposer à vous, son client, des paiements au titre de cette assurance. Vous pourrez donc bénéficier de cette assurance, ce que je recommande vivement car elle va vous offrir en fait une certaine sécurité, surtout lors de vos premiers échanges avec des fournisseurs. Alors, c'est pourquoi il est préférable ici de privilégier un fournisseur Gold Supplier ou l'échelon en plus, que je vais aborder dans un instant. Alors, prenons l'exemple ici. Donc, nous recherchons sur Amazon en fait Wood Carving Chisel Set. Donc, ce sont des kits de sculpture sur bois pour Alibaba. Eh bien, vous pouvez identifier facilement les fournisseurs Gold Supplier lorsqu'il n'y a aucune icône ici ou juste cette icône de diamant. Donc, vous pouvez le voir, le nombre d'années de présence du fournisseur sur la plateforme, d'accord? Alors, passons maintenant au deuxième point, les Verified Suppliers ou fournisseurs vérifiés. Alors, les Verified Suppliers sont en réalité des fournisseurs Gold, mais ils sont un cran au-dessus car ils ont engagé des contrôles sur site. C'est pourquoi vous verrez le badge Verified s'il s'agit d'un fournisseur Gold vérifié.
Alors, l'avantage de choisir un fournisseur vérifié ici est que vous pouvez avoir confiance dans les éléments listés dans le profil de la société sur Alibaba. Par exemple, le type d'entreprise. Alors, n'oubliez pas que ce fournisseur a engagé un contrôle sur site. Donc, s'il s'agit principalement d'un espace commercial, eh bien, il sera généralement répertorié sur Alibaba comme une trading company, une société commerciale, comme vous pouvez le voir ici. Alors, cela signifie qu'il achète des marchandises et vous les revend. Alors, il n'y a absolument rien de mal à vous approvisionner auprès de sociétés commerciales. Alors, ce sont généralement d'excellents partenaires commerciaux. Alors, beaucoup de gens insistent sur ce point-là. On ne peut pas faire appel à une société commerciale, une trading company, mais à un fabricant. Alors, les deux sont très efficaces. Tout dépend en fait du type de produit que vous fabriquez. Si vous effectuez de nombreuses personnalisations, il est peut-être préférable en fait de faire appel à un fabricant. Et comme nous l'avons évoqué, cela nous amène au type d'entreprise suivant que vous pourriez rencontrer sur Alibaba, et bien le manufacturer. Donc, n'oubliez pas que lors de la vérification sur site, si la société de vérification constate qu'il s'agit principalement d'un espace industriel où elle fabrique, avec des machines travaillant à la production du produit, eh bien, elle sera répertoriée comme Custom Manufacturer ou fabricant spécialisé. Alors, cela signifie qu'elle fabrique effectivement des produits qu'elle vous vend. Alors, n'oubliez pas que tout fournisseur non vérifié peut également indiquer simplement fabricant s'il le souhaite. Alors, l'avantage d'un fournisseur vérifié est que toutes les informations de la société qu'il délivre sur la plateforme sont effectivement vérifiées, ce qui vous donne confiance. Alors, le deuxième avantage important est que cela vous permet en fait de consulter les rapports de ces vérifications sur site. Alors, voici comment procéder. Alors, nous allons sur Alibaba, nous venons d'accéder à une liste de fournisseurs vérifiés. Cliquez sur le nom de leur entreprise. Ensuite, faites défiler la liste et vous allez trouver une section ici, présentation de l'entreprise ou information sur l'entreprise. Comme vous pouvez le voir ici. Et vous trouverez en fait les documents vérifiés ainsi que les contrôles sur site et vous pouvez les télécharger. Il y a même parfois une vidéo de l'inspection que vous pouvez visionner. Alors, c'est ainsi que vous pouvez effectuer vos vérifications préalables sur l'entreprise avec laquelle vous vous apprêtez à collaborer. Si vous souhaitez uniquement voir les fournisseurs certifiés or et vérifiés lors de votre recherche, eh bien, vous pouvez cliquer sur Alibaba en haut de la page assurance commerciale ou vérifier. Alors, n'oubliez pas qu'un fournisseur certifié or ne bénéficie d'une assurance commerciale que s'il s'agit d'un fournisseur certifié or. D'accord? Alors, cochez cette option pour trouver des fournisseurs certifiés or et vérifiés. Si vous recherchez des fournisseurs certifiés entièrement vérifiés, ces deux options filtreront les fournisseurs que vous trouverez. D'accord? Troisièmement, le MOQ. La MOQ signifie donc Minimum Order Quantity, quantité minimum de commandes. Mais cette expression est souvent mal utilisée dans ce secteur. Les vendeurs disent souvent « Oh, je reçois une MOQ de 500. Je reçois une MOQ de 1000. » Mais en réalité, ils devraient simplement dire « Je reçois une OQ de 500. » Donc, une quantité de commandes. Car la quantité minimale de commandes est légèrement différente. Chaque fournisseur a une MOQ qui correspond à la quantité minimale qu'un client peut commander pour que cela soit rentable pour lui. Alors, certains peuvent avoir une MOQ de 250. Alors, les fournisseurs disent, ce n'est que si vous commandez 250 unités que nous prendrons effectivement votre commande et nous produirons ces produits pour vous. Alors, les fournisseurs ont souvent aussi une MOQ différente pour les commandes personnalisées. Donc, ainsi, si vous le souhaitez, par exemple, apposer votre marque sur chaque produit, eh bien, cette MOQ peut être légèrement supérieure. Alors, il pourrait dire, notre MOQ est de 500 pour les OEM, ce que nous allons expliquer dans un instant. Mais ils le font parce qu'ils doivent en fait mettre en place et investir des ressources dans une nouvelle ligne de production, dans l'outillage et l'organisation de cette nouvelle production afin d'augmenter en fait légèrement la MOQ. Alors, cela en vaut la peine. N'oubliez pas que les fournisseurs veulent travailler avec une certaine quantité en production. C'est plus rentable pour eux. C'est donc
ce que sont les MOQ. Mais ce terme est souvent utilisé à tort pour définir en fait n'importe quelle quantité de marchandises. Et quatrièmement, comme nous l'avons mentionné, le OEM. Donc OEM signifie Original Equipment Manufacturer, donc fabricant d'équipements d'origine. Un OEM est une entreprise qui a la pleine capacité de fournir une conception et une production personnalisée de produits en fonction des exigences spécifiées par l'acheteur, c'est-à-dire nous. En fait, la quasi-totalité des fournisseurs avec le badge Verified sont des OEM. Vous allez entendre souvent des vendeurs, voire des fournisseurs dire « Faites-vous de l'OEM ou voulez-vous de l'OEM ?» Ou bien vous pourriez demander à votre fournisseur « Pouvez-vous faire de l'OEM pour moi ?» Ce qui revient en fait à dire « Pouvez-vous apporter quelques modifications, améliorations, personnalisation sur mon produit que je vais spécifier ou quelques améliorations que vous pouvez suggérer et apposer ma marque sur ce produit. » L'OEM est ainsi un type d'entreprise. Et le numéro 5 est le Purchase Order, ou PO pour bon de commande. Alors, un bon de commande est un document juridiquement contraignant. Il contient en fait les détails du produit, la quantité commandée, le coût unitaire, le coût total, ainsi que les conditions de paiement, comme le montant initial et final, et parfois même les détails d'expédition si vous en avez convenu avec le fournisseur. Alors, tout cela figure dans votre bon de commande. Et vous pouvez retrouver tous ces détails ici sur Alibaba. Et le numéro 6 est de cliquer sur le bouton j'aime. J'apprécierais ce geste. Le numéro 7 est le EXW, donc c'est un incoterme, donc signifiant Xworks. Comme nous venons de le voir concernant les bons de commande, votre fournisseur en fait peut vous proposer différentes offres, généralement basées sur les incoterms, qui sont des termes commerciaux internationaux. L'un d'eux est EXW, Xworks. Et bien dans ce cas-là, le fournisseur vous propose en fait un devis pour la fabrication du produit et sa préparation sur place pour enlèvement par le transitaire. Alors cela n'inclut pas le chargement de produits sur un camion ou sur un navire, cela n'inclut aucune expédition, juste la fabrication et la préparation pour enlèvement. Si votre devis est basé sur cet incoterme, n'oubliez pas que vous devriez donc organiser le chargement et l'expédition de ces marchandises jusque dans les entrepôts d'Amazon. Et le 8e est le DDP. Donc, il s'agit ici du Duty Delivery Paid. Un autre incoterme, mais celui-ci se situe à l'opposé de l'EXW. Alors, le devis du fournisseur comprend donc ici la fabrication, l'expédition, la logistique, les droits de douane et les frais d'acheminement des marchandises jusqu'au lieu désigné, en commun accord, le lieu convenu que vous lui avez indiqué. Il est donc responsable de tout. La seule chose dont il n'est pas responsable ici est l'assurance de ces marchandises pour le transport principal. Mais vous ne courez aucun risque jusqu'à ce que les marchandises atteignent justement la destination que vous lui avez indiquée. Et il va s'agir généralement du centre de distribution Amazon. Alors à mon avis, c'est le meilleur incoterme, surtout au début de votre aventure Amazon FBA. Surtout si votre fournisseur a un transitaire partenaire, ce sera vraiment un moyen très simple d'acheminer vos marchandises vers Amazon. Et assurez-vous simplement de demander le DDP et de vérifier que les droits de douane seront bien acquittés. La 9e terminologie, c'est le CNY, Chinese New Year ou le Nouvel An chinois. Alors, il est déconseillé ici de passer commande juste après le CNY. C'est à ce moment-là que certains vendeurs reçoivent une durée d'attente de production-expédition assez longue en fait de la part de la fournisseur car ils n'ont pas entendu parler de 2 semaines sans activité ou de l'absence d'approvisionnement en provenance de Chine. Commander juste après le nouvel an chinois crée un certain stress et une certaine panique. Il faut donc l'éviter. Alors, qu'est-ce que le nouvel an chinois exactement? Quand a-t-il lieu et combien de temps dure-t-il? Il commence chaque année, la veille du nouvel an chinois et dure jusqu'à la fête des lanternes. Le premier jour du nouvel an chinois commence à la nouvelle lune entre le 21 janvier et le 20 février. L'année prochaine, donc en 2026, ce sera le mardi 17 février. C'est donc à ce moment-là que débutera cette période de 15 jours.
Pendant le Nouvel An chinois, vous ne pourriez pas passer correctement une commande et votre approvisionnement ne sera pas disponible avant un certain temps. C'est donc un point à prendre en compte, même pour les commandes passées 1 ou 2 mois avant. Si le Nouvel An chinois arrive, il y aura un retard important. Deuxièmement, il est déconseillé de commander après le Nouvel An chinois, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas encore commandé ou que vous l'auriez passé 1 mois ou 2 après le Nouvel An chinois, je vous recommande vivement de passer commande, même avec un paiement initial avant le Nouvel An chinois, car vous vous retrouvez en tête de la file d'attente, donc devant tous ceux qui commandent juste après le Nouvel An chinois. Le numéro 10 est le RFQ, donc Request for Quotation. Cela signifie donc demande de devis. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur Alibaba, eh bien vous pouvez également utiliser donc la plateforme Alibaba pour rédiger ce qu'on appelle une RFQ, qui invite les fournisseurs à vous proposer un devis pour une commande dont vous avez besoin. Alors, si de nombreux fournisseurs peuvent honorer votre commande, cela ressemblera à une enchère où ils enchériront pour vous proposer le meilleur prix possible. C'est une fonctionnalité très utile si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou si vous ne trouvez pas de fournisseur adéquat. Alors, c'est ici que vous pouvez le faire sur Alibaba. Il vous suffit en fait de cliquer sur mon Alibaba, puis sur soumettre une demande de devis. Le numéro 11 concerne le PI, le Proforma Invoice, facture proforma, le CI, Commercial Invoice, facture commerciale. Alors, une fois toutes les conditions convenues, eh bien, le fournisseur vous envoie généralement une PO, une facture proforma. C'est le type de facture le plus courant chez le fournisseur chinois. Elle détaille l'intégralité de la commande, mais officiellement, elle est considérée comme une spéculation, une estimation approximative des coûts de la commande avant son exécution. Alors, d'après mon expérience, il ne s'agit que rarement de spéculation. Le devis est établi et vous payez. Officiellement, c'est un document spéculatif. Ce sera donc important dans un instant. Alors, les factures proforma et ce qu'on appelle ici donc les factures commerciales présentent souvent exactement les mêmes informations, mais elles sont perçues différemment en termes juridiques ou officiels. La facture commerciale étant considérée comme une représentation exacte et réelle de la commande. C'est pourquoi si Amazon vous demande une facture, eh bien, ne perdez pas votre temps à lui envoyer une facture proforma. Ils ne l'accepteront pas. Seule une facture commerciale est acceptée. Si on vous le demande, vous pouvez demander une facture commerciale à votre fournisseur ou générer une facture commerciale en ligne avec les informations exactes de votre facture proforma. Je vous propose également ici donc un outil en ligne, c'est un générateur de factures. D'accord? Le point suivant est la TA, ou la Trade Assurance, l'assurance commerciale. Vous devez verser un acompte au fournisseur avant qu'il ne commence la fabrication de vos produits. Alors, Alibaba propose pour cela un système très pratique appelé assurance commerciale. Alors, il s'agit d'un système sur lequel vous devez vous assurer sur les biens que votre fournisseur propose. Il s'agit d'un système qui vous permet de créer et de conclure des bandes de commandes avec des fournisseurs. Alors, ce système agit également comme un intermédiaire pour payer le fournisseur selon les conditions de paiement spécifiées. Les fonds seront ensuite conservés sous séquestre jusqu'à ce que le fournisseur en fait remplisse ses obligations. Puis, les fonds seront débloqués. Et d'une certaine manière, en fait, ce système protège les deux parties. Et encore une fois, sur Alibaba, si vous souhaitez uniquement consulter les fournitures bénéficiant de l'assurance commerciale, vous cochez ici sur la case correspondant et les résultats seront filtrés. Le numéro 13 est le WT, Wire Transfer ou virement bancaire. Avec l'assurance commerciale, eh bien, vous avez le choix entre plusieurs modes de paiement. Vous avez les paiements par carte bancaire, dont le virement bancaire. C'est assez simple. Alors, il s'agit simplement de transférer des fonds à votre fournisseur via des comptes bancaires classiques. Il s'agira probablement de paiements internationaux, mais c'est le système que vous utilisez. C'est certainement un moyen de paiement privilégié pour les fournisseurs, car les frais sont bien moins élevés. Donc, si vous passez des commandes importantes avec des montants importants, privilégiez ce type de virement bancaire.
éviter les achats par carte de crédit. Le numéro 14, c'est le FNSKU. Maintenant que la fabrication est lancée chez le fournisseur, vous devez lui envoyer 2 ou 3 éléments. Alors l'un d'eux est le FNSKU, le code FNSKU, qui signifie donc Fulfillment Network Stock Keeping Unit. C'est une étiquette que vous devrez télécharger sur Amazon. Vous pouvez la télécharger depuis votre fiche produit. Et je vais d'ailleurs mettre une vidéo ici pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les étiquettes. Et vous allez la télécharger sur Amazon et l'envoyer au fournisseur. Ce dernier va coller cette étiquette sur chaque unité. Donc imaginez que vous avez 500 kits de sculpture sur bois. Ce sont toutes des versions d'un même produit. Et bien chacun d'eux recevra la même étiquette FNSKU. Le numéro 15, voici donc les cartons et les caisses. Une fois la fabrication terminée, eh bien, votre fournisseur va commencer à emballer votre expédition. Alors, les cartons sont les grandes boîtes en carton qui contiennent vos unités individuelles. À noter ici, Amazon privilège les cartons individuels. Il n'aime pas les grands cartons principaux. Les caisses sont simplement des cartons. C'est la même chose, une boîte en carton contenant vos unités individuelles. Mais à l'intérieur de cette boîte se trouve exactement le même nombre d'unités. Et toutes ces unités sont du même type de produit. On parle alors ici de caisses plutôt que de cartons. Donc c'est important car si vous souhaitez donc créer des caisses, donc case pack, avec le même nombre d'unités identiques par caisse, eh bien, vous pouvez ensuite mettre en place un plan d'expédition avec la mention Case Pack sur Amazon. Cela va accélérer considérablement la réception de vos stocks à l'entrepôt. Et le numéro 16, il s'agit ici du BOL, Bill of Lading, connaissement, BOL. Alors, à un moment donné, vos stocks seront transférés à un transporteur. C'est à ce moment-là que vous ou votre fournisseur, selon la personne qui gère l'expédition, recevrez un BOL, un connaissement. Alors, il s'agit simplement d'un contrat que le transporteur va établir pour confirmer la réception de vos marchandises. Vos marchandises sont à bord et il les transporte jusqu'à l'adresse indiquée et au destinataire désigné. Parfois, on parle alors de co-signataire. Le numéro 17 est le AWB, donc Air Waybill. C'est le bordereau d'expédition. Alors, si vous expédiez par avion, celui-ci est très important. Il s'agit d'un connaissement, mais il est spécifiquement émis par une compagnie aérienne. Alors ce document important contient en fait des informations et des instructions complètes sur le contenu de votre expédition afin que les machines, les coursiers, les douaniers puissent le traiter et le suivre. Il confirme la réception de vos marchandises à bord et donc certifie également que les stocks transportés sont conformes aux normes de l'autorité internationale de transport aérien, donc IATA. Le numéro 18, FCL et LCL. Le fret maritime, en fait, est sans aucun doute le moyen le plus efficace pour expédier vos marchandises. Votre marge bénéficiaire pourra augmenter considérablement, et c'est ce que je recommande. Mais le mode de transport n'est pas le seul facteur important. La manière dont vous emballez votre expédition est également importante. Alors, FCL signifie Full Container Load, conteneur complet, et désigne une expédition unique de marchandises qui remplit entièrement un conteneur. Et si vous pouvez expédier en FCL, vous allez réaliser bien évidemment d'importantes économies. C'est pourquoi certaines activités ne sont pas nécessaires, comme le regroupement de votre expédition avec celle d'autres transporteurs afin de remplir le conteneur avant son expédition. Il est également possible de le fractionner à destination afin de pouvoir retirer toutes les différentes expéditions du conteneur. Toutes ces opérations sont inutiles en FCL. Cela permet donc de réaliser des économies, mais les conteneurs complets permettent également généralement de réaliser des économies considérables par unité. Même remplir un conteneur à environ 70% coûte beaucoup moins cher que si vous achetez le conteneur complet, même avec 30% d'espace libre. C'est moins cher que de regrouper cette même expédition dans un conteneur avec les expéditions d'autres transporteurs. Le FCL présente donc des avantages financiers certains, mais cela représente
évidemment un stock important. Alors, il est conseillé de demander à votre fournisseur combien d'unités peuvent remplir un conteneur de 20 pieds. Alors, LCL, quant à lui, signifie Less Than Container Load, chargement partiel de conteneur, et désigne une expédition unique de marchandises qui ne remplit pas entièrement le conteneur. Et c'est ainsi que se déroulent la plupart des expéditions. C'est clairement la façon dont vous allez expédier au tout début, et cela coûte évidemment un peu plus cher par unité, car les activités mentionnées précédemment doivent être réalisées. Le numéro 19, ce sont les transports FTL et LTL. Ce n'est pas seulement la partie principale du fret dont nous venons de parler qui est importante, mais aussi les étapes initiales et finales qui sont généralement effectuées par camion. FTL signifie donc Full Truck Load, chargement complet camion, et correspond à la quantité de stock nécessaire pour remplir un camion, en mètres cubes ou en pieds cubes. Et comme avant, lorsque vous parvenez à effectuer du FTL, vous allez bénéficier des tarifs FTL spéciaux, et ce sera donc beaucoup plus économique. En revanche, le LTL signifie Less Than Truck Load, chargement partiel de camion. C'est le cas lorsque vous ne pouvez pas remplir le camion entier. Et bien sûr, vous ne bénéficierez pas de ces tarifs FTL spéciaux. Et le numéro 20, c'est la logistique tierce partie. Et cela concerne chaque fois que vous faites appel à une entreprise tierce pour externaliser votre transport, votre entreposage ou votre traitement des commandes. Les vendeurs Amazon sont en fait appelés vendeurs tiers car ils utilisent le 3PL d'Amazon, à savoir FBA, donc Fulfillment by Amazon ou expédié par Amazon. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces terminologies vous a été nouveau ou vous a le plus appris. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer un profit croissant. À la fin du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait un système de sourcing produit sur Alibaba avec Elom 10. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.